Chêné porte une robe. Notre Chêné est devenue une grande fille. Très jolie. Regarde. Viens, viens. Tu aimes? Oh là là, vraiment magnifique. J'ai un rendez-vous avec des amis, je sors d'abord. Fais attention. La vieille dame devrait aller mieux maintenant, c'est bien. Docteur, pourquoi je ne vois plus? Docteur. Docteur, pourquoi je ne vois plus? Docteur. Notre Chêné n'a pas peur. Chêné. Une jeune fille ne doit pas sortir seule le soir, tu vois? Il t'est arrivé quelque chose, le médecin l'a dit. Il a dit que tes yeux ne pourraient pas forcément guérir. Et en plus, il faut 1 million pour l'hospitalisation. Oncle, je veux sortir de l'hôpital. D'accord. Notre Chêné est la plus raisonnable et sage. Où est la chambre de la jeune fille? La vie est revenable. Quoi? Il faut absolument la retrouver. La vieille dame ne sort pas d'habitude. Et justement aujourd'hui elle sort, et elle a un accident de voiture. Et elle est sauvée par une petite fille. Cette affaire n'est pas simple du tout. Allons d'abord voir la vieille dame. Jingling, la petite fille qui m'a sauvée. Tu l'as trouvée? Grand-mère, le médecin a dit que sa famille a insisté pour la faire sortir de l'hôpital. Elle est déjà partie. Est-ce qu'ils ne peuvent pas assumer les frais de traitement? Je leur avais pourtant dit. Je leur avais dit que tous les frais de traitement seraient à notre charge. Elle est partie sans même laisser un numéro de téléphone. Grand-mère, ne t'inquiète pas, j'ai envoyé des gens pour la chercher. Si ce n'était pas cette petite fille, grand-mère n'aurait plus de vie. Et en plus, cette petite fille est très belle. De grands yeux, une peau très blanche, comme une petite fleur de jasmin. Si elle est déjà majeure, vous seriez vraiment bien ensemble. Toi, trouve une femme plutôt, marie-toi, pour que grand-mère soit tranquille. Grand-mère, j'ai encore des affaires à la société, fais attention à bien te reposer. Je pars d'abord. Dès qu'on parle de mariage, il s'enfuit. Quand est-ce que tu vas? Rassurer un peu ta grand-mère? Ah. C'est bien comme ça. Couche-toi tôt. L'argent que je vous ai emprunté, est-ce que vous pourriez m'accorder quelques jours de plus? Notre Chêné. Notre Chêné est encore vierge. Alors, les 2 millions que je vous dois. D'accord, d'accord, soyez tranquille. Je vous promets de la nettoyer et de vous la livrer. Oui, oui, tranquille, c'est bon. Chêné. Depuis quand es-tu là? Je viens d'arriver. Demain, je t'emmène voir maman. Habille-toi joliment. Où vas-tu?
Petite, il est si tard, où vas-tu comme ça? Tu ne vois pas? Vraiment une petite chose pitoyable. Alors laisse l'oncle bien s'occuper de toi. D'où sort ce blanc-bec? Faire le héros? Dégage. Tu vas voir. Si faible, ce n'est pas une comédie? Ne t'inquiète pas, je l'ai chassé. Toi non plus, tu ne vois pas? Non plus. Oui, je cherche une petite fille aveugle, elle s'appelle Chia Chenet. C'est moi que tu cherches? Tu es envoyé par mon beau-père? À l'aide. À l'aide. Si on ne la sauve pas, ça sera considéré comme une blessure volontaire. N'aie pas peur, tu as sauvé ma grand-mère aujourd'hui. Le médecin dit que tes yeux ne sont pas guéris, tu es sorti de l'hôpital. J'avais peur que grand-mère s'inquiète, je suis sorti te chercher tout de suite. Merci d'avoir sauvé ma grand-mère. De rien. Mais... Il est si tard, tu es seul, où vas-tu? Je t'accompagne. Je n'ai nulle part où aller. Tes yeux ne sont pas guéris, viens, je t'emmène à l'hôpital. Reste ici pour te soigner tranquillement. Je paierai les frais, ceux que ta famille a pris avant. Le million pour le traitement, c'est la récompense pour avoir sauvé grand-mère. Pas besoin de rembourser. Zanjian Renera. Demandez 1 million. Je te rembourserai l'argent. Seulement. Il faudra le faire en plusieurs fois. Je me fiche de cet argent. Non, je veux rembourser, je ne veux pas être redevable. En combien d'échéances et de combien d'années le rembourserez-vous? Quel est le taux d'intérêt? Peu importe le temps que ça prendra, je rembourserai certainement. Xiaoze, demandez au médecin de venir. Utilisez le meilleur et le plus cher des traitements. Jusqu'à ce que mademoiselle Xia soit guérie. Oui. Si elle ne peut pas être guérie, je négocierai avec mademoiselle Xia pour lui proposer une compensation qui la satisfasse. Comment va grand-mère? Son corps a besoin de repos. Elle ne peut pas recevoir de visiteurs pour l'instant. Monsieur Bay, cette jeune fille est vraiment très jolie. Pas étonnant que la vieille madame l'apprécie. On connaît le visage mais pas le cœur. Sans parler de ça, toutes ces années, il y a eu tellement de femmes qui ont fait tout pour se rapprocher de moi, ce n'est pas comme si ça manquait. L'affaire de cette fois, on n'a pas encore compris ce qui se passe exactement. Personne n'est autorisé à approcher grand-mère. Oui. Mademoiselle que vous ne pouvez pas entrer. Dégagez. Je veux voir qui c'est. Qui ose séduire mon frère Jingming. Frère Jingming, tu crois que tu peux prétendre à lui? Je n'ai séduit personne. Tu oses encore dire que non. Tu sais très bien que Jingming est mon fiancé. Tu oses encore le séduire? Je vais te déchirer ce visage. Arrêtez. Qui t'a autorisé à la toucher? Frère Jingming, moi. Heureusement que j'étais prévenu. Ce n'est pas vrai, c'est elle qui m'a poussé d'abord. Regardez. C'est elle qui vous a attaqué? Alors explique-moi comment ça s'est passé. Tout à l'heure, je voulais vérifier si elle était vraiment aveugle. Et puis elle m'a poussé, frère Jingming. Toutes ces années, il y a eu tellement de femmes qui ont joué les faibles pour te tromper. Ce n'est pas comme si ça manquait. Xiaoze, Monsieur, explique ce qui s'est passé. quand mademoiselle qu'est entrée, elle avait déjà cette blessure au bras. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Sors d'ici. Xiaoze, appelle vite une infirmière pour soigner la blessure. Oui. Monsieur Bay, est-ce que je vous dérange? Je m'appelle Bei Jingming. Cette fille, gênée, a sauvé la vie de grand-mère. Elle a même perdu ses yeux pour ça. Tu dois prendre soin d'elle pour moi. Prends bien soin d'elle. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Jeune maître. Mademoiselle Xia a essayé de sortir de l'heure. Nos hommes l'ont arrêté. Bei Jingming.
Est-ce que tu as embêté cette fille? Xiaoze dit. Que le patron Bai ne l'a pas embêtée. Il l'a juste prise dans ses bras. Xiaoze. Tu n'auras pas de prime ce mois-ci. Puisque tu l'as prise dans tes bras, tu dois assumer. Pourquoi ne pas l'épouser? Grand-mère. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Tu aimes encore la fille de la famille que? Non. Ces héritières de familles riches sont toutes pleines de manigances. Je n'en aime aucune. Mais cette fille, gênée. Elle est belle et gentille. Quant à sa situation familiale, tu as déjà envoyé quelqu'un enquêter, n'est-ce pas, assistant Xiao? Rapport à la présidente. Le père de Mademoiselle Xia est décédé tôt. Elle a ensuite suivi sa mère, qui s'est remariée avec son mari actuel. Il y a 3 ans, sa mère est tombée dans un état végétatif. Son beau-père est un joueur. On dit qu'il compte l'utiliser pour payer ses dettes de jeu. Cette pauvre enfant est trop à plaindre, tu ne trouves pas? Une mère malade, un père joueur, et elle, brisée. Ce scénario éculé, seul un idiot y croirait. Jinmin. Depuis la mort de tes parents, tu doutes de tout. Ça me fait mal au cœur. J'espère qu'un jour, tu pourras te libérer et faire confiance aux autres. Shen est une bonne fille, et mon petit-fils n'est pas mal non plus. Grand-mère, avec cette maladie, on ne sait pas combien de temps il me reste. Avant de mourir, je voudrais voir ma belle-fille. Alors, dis-moi. Est-ce que tu acceptes ou pas? Jinmin, depuis la mort de tes parents. Tu doutes de tout. Ça me fait mal au cœur. J'espère qu'un jour, tu pourras te libérer et faire confiance aux autres. Monsieur Bai. C'est toi. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a permis de quitter l'hôpital? Désolé, je ne veux plus me soigner. Pourquoi? J'ai entendu le médecin dire que l'opération coûterait des millions. Je n'ai pas cet argent. Je t'ai déjà dit que je prendrais en charge. Sous des frais médicaux. Mais avec tant d'argent, même en me vendant, je ne pourrais pas rembourser. Pas besoin de rembourser. Il suffit que tu m'épouses. Ne te méprends pas, c'est ma grand-mère qui t'apprécie. Ah, je vois. Tu peux y réfléchir. Quand tu auras pris ta décision, tu me répondras. On t'a dit que tu étais incurable. Pourquoi rester à l'hôpital? Rends ce million. Quel million? Si tu ne le rends pas, j'appelle la police. C'est l'indemnité qu'ils m'ont versée. Cet argent n'a-t-il pas servi à payer les soins de ta mère? Si tu en as le courage, envoie ta mère au poste de police. Tu sais combien je me suis endetté pour soigner ta mère, toutes ces années? Aujourd'hui, tu rentres avec moi pour rembourser ses dettes. Comment les rembourser? En me vendant? Rien de grave, juste un petit caprice. Ah, ne dis pas n'importe quoi. Écoute-moi bien, travaille et rembourse tes dettes. Qu'est-ce qu'un aveugle peut faire? Tu veux continuer à me mentir? À en juger par ton attitude, tu ne veux pas rentrer avec moi, c'est ça? Tu as un endroit où aller, hein? Oui. Tu arrives à point, je voulais justement t'informer. Je suis mariée. Parfait, tu es marié. Fais venir ton mari, tout de suite. Qu'il m'apporte une dot d'1 million, sinon toi et ta mère n'aurez jamais la paix. D'accord. Tu réponds si vite, tu te moques de moi? Monsieur Bai a ordonné que personne ne dérange Mademoiselle Xia pendant son repos. Monsieur Bai? Le Monsieur Bai du groupe Jinlian? Assistante Xiao. Je souhaiterais voir Monsieur Bai. D'accord. Tu me cherches. J'accepte de me marier. Quelles conditions? Peux-tu me donner une dot d'1 million?
Avant le mariage. Bien sûr, Vraiment. évidemment. Monsieur Bay a retrouvé la voiture du délit. Elle a démarré en voyant le président, donc c'était un crime prémédité. Et le chauffeur? Pas encore trouvé, mais on a vérifié les caméras. Même sans le chauffeur, on a découvert que Mademoiselle Chia ne prend pas ce chemin habituellement. Elle a changé d'itinéraire ce jour-là, donc on ne peut exclure qu'elle soit impliquée. Je vois. C'est toi qui as tout organisé. Que veux-tu? Juste de l'argent. Monsieur Bay. Le million sera viré sur ton compte. L'opération est demain après-midi. Après, on va s'inscrire à la mairie. Mais je veux redemander, pourquoi exactement? Veux-tu m'épouser? Parce que je t'aime. Je plaisante. Comme je l'ai dit, c'est ma grand-mère qui t'apprécie. Alors ne fais rien qui puisse la peiner, compris. Tu vois clair. Un peu. Les yeux de Mademoiselle Chia ont besoin de temps pour guérir. Il faut surveiller régulièrement pour éviter une aggravation. Allons, on va s'inscrire. C'est notre cadeau pour chaque nouveau couple. Bracelet connecté amoureux. Félicitations. Merci. Je te le mets. Monsieur Bay, où allons-nous maintenant? Rentrons. Ce sera ta chambre désormais. Madame Wang s'occupera de ton quotidien. J'ai encore des choses ce soir, repose-toi bien. Attends. Quoi? Tu as encore quelque chose? Quelque chose te tracasse. Ta voix a l'air un peu bizarre. En fait, si tu veux vraiment savoir. Alors je vais te le dire, j'ai découvert que l'accident de voiture de grand-mère a été manipulé par quelqu'un en coulisses. Quoi? C'est donc quelqu'un qui voulait faire du mal à grand-mère exprès? Comment peut-il exister? Une personne aussi méchante? Et si grand-mère avait vraiment eu quelque chose? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Ne t'inquiète pas. Je vais très vite le démasquer. C'est bien. Peut-être que ce n'est vraiment pas elle. Sir Wang va bien prendre soin de toi. Je m'en vais maintenant. Le jeune maître est sorti. Tu as vu? Elle n'est qu'un jouet entre ses mains. Seul moi peux devenir Madame Bay. Tu sais ce que tu dois faire ce soir, n'est-ce pas? Soyez tranquille, mademoiselle, que je vais tout organiser parfaitement. Ne t'inquiète pas. Quand moi et Bay Jingming aurons fini ce qui doit être fait et que je serai devenue Madame Bay de la famille Bay, tu auras sûrement beaucoup d'avantages. Merci, Madame Bay. Va. Où est Sir Wang? Elle s'est endormie? Au fait, jeune maître. C'est la soupe contre l'ébriété que Mademoiselle Chia a spécialement préparée pour vous. N'oubliez pas de la boire. D'accord, tu peux sortir. Oui.
Femme, j'ai finalement tombé dans ton piège. Monsieur Bay, qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Bay, ne faites pas ça. Nous sommes un couple légalement marié. Je ne fais qu'exercer mes droits. Appelle-moi mon chéri, voyons. Je ne suis pas encore prête, j'ai peur. Pas prête? Peur? Ce n'est pas tout ce que tu voulais pourtant? La nuit dernière, comme ça, il doit m'aimer, non? Félicitations, tu as réussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il ne boira plus jamais ta soupe contre l'ébriété. Et puis je déteste plus que tout que quelqu'un me mente. Si quelqu'un ose me tromper, je lui ferai regretter de naître. Je te demande une dernière fois à propos de l'accident de grand-mère. Tu as encore quelque chose à me dire? Je ne t'ai vraiment pas menti. Dis, je m'appelle que Yuan. J'ai mal compris la situation. Je viens m'excuser. J'ai entendu dire que tu t'es disputé avec Jing Ming. Je n'ai vraiment rien manigancé. Ne t'inquiète pas, c'est un malentendu. Une fois expliqué, tout ira bien. Sinon, je t'emmène le voir. Tu dis que Monsieur Bay est ici? Ne t'inquiète pas. Tu ne reverras plus jamais Monsieur Bay. Au revoir, sale aveugle. Oh, non. Adieu pour de bon. Où est Xia Shenhe? Emmené. Emmené par Mademoiselle Ke Yuan. Ne t'avais-je pas dit que personne n'est autorisé ici sans ma permission? Allez, retrouvez-moi cette personne. Qu'est-ce qui est si urgent? Où as-tu emmené Xia Shenhe? C'est le jeune maître qui m'a ordonné de le dire. Je l'ai juste emmené se promener. C'est elle qui ne voulait pas revenir. Dis-moi où elle est. Quoi? Tu es tombé amoureux d'elle? Ça ne te regarde pas. Elle n'est qu'une poule de basse-cour qui rêve d'épouser un riche pour devenir un phénix. Ne la soupçonnais-tu pas toi aussi? Voulant la chasser? Ce que j'ai fait, c'était pour t'aider. Je trouverai moi-même les preuves pour la chasser de ma maison. Ne te mêle pas de ça. Mais si tu ne me dis pas où elle est maintenant, je n'hésiterai pas à mettre fin à toutes les affaires avec la famille que... Je l'ai emmenée ici. Mais maintenant, si elle y est encore, c'est une autre histoire. Elle est dans les parages. Le photographe a dit qu'on le sentirait si on était prêt. Continuons à chercher. Xia Shenhe. Je t'ai enfin trouvé. Monsieur Bay. Comment m'as-tu trouvé? C'est le bracelet. C'est lui qui m'a conduit à toi. Tu le portes toujours, toi aussi. Que as-tu à la jambe? Tu es blessé.
Je me suis foulé la cheville. Ce n'est pas grave, je te porte sur mon dos pour rentrer. Mademoiselle Chia, quelqu'un vous demande dehors, il dit être votre père. Il insiste pour vous voir, nous n'avons pas pu l'en empêcher. Chiachen, qu'est-ce que tu fais? Sors de là, Chiachen. Fous le camp. Chiachen. Si tu ne sors pas, tu vas le regretter. Puis-je lui parler seul à seul? Je t'ai bien viré 1 million, non? Pourquoi tu reviens? Je viens réclamer une pension à ma fille. Ma fille est la femme de Monsieur Bay, le PDG du groupe Jinlian. Je n'ai pas d'argent. T'as pas d'argent? Ton mari en a, lui. N'oublie pas. Tes photos alléchantes et tes petites vidéos sont encore sur moi. Je ne te demande pas l'impossible, un prix fixe, 5 millions. Donne-moi l'argent et je vous laisse tranquilles tous les deux. C'est toi qui les as prises en cachette. Peu importe d'où elles viennent, l'important c'est que la famille Bay va te prendre pour une traînée. Toi. Vas-y, frappe-moi, vas-y. Je te donne un jour. Souviens-toi, si tu ne me donnes pas l'argent, plein de comptes d'influenceurs paieront pour que je leur vende. C'est toi qui as fait tout ça? Ce sont tous mes plats préférés, elle y a vraiment mis du sien. Ce n'est rien. Si tu as déjà mangé, je mange seul. Non, mangeons ensemble. À l'avenir, laisse ce genre de choses. Au personnel. Tes yeux ne sont pas encore guéris. Quoi? Il y a un problème? Est-ce que tu pourrais me prêter 5 millions? D'accord, alors c'est ça, tu es si pressé? À peine m'avoir séduit pour monter au lit, tu commences à demander de l'argent. Non, quand mes yeux iront mieux, je vais trouver du travail. Et te rembourser. À qui tu joues cette comédie de pauvres petites choses pitoyables, tous les jours? J'ai failli te croire. Tu veux de l'argent? Gagne-le toi-même. L'argent que tu voulais. L'argent que tu voulais, tu l'as. Mais à partir d'aujourd'hui, joue bien le rôle de ma femme devant grand-mère. Pas la moindre mauvaise intention n'est permise. Et dans 1 an, demande-moi le divorce de ton plein gré, sans rien emporter. D'accord. J'ai compris. Allô, mademoiselle que? Qu'est-ce que j'ai dit? Tes yeux, est-ce que... C'est déjà fait. Alors pourquoi tu me... Me l'as pas dit plus tôt? J'aurais pu fêter ça avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? C'est à cause de toi que... La Jinmin m'a engueulé. Maintenant, voyons qui peut encore t'aider. Oh, vraiment, tu fais pitié. Né pour séduire les hommes, espèce de traînée. Moi-même, j'ai failli avoir pitié. Si tu oses te plaindre, je te rendrai la vie impossible. Mademoiselle Chia, le jeune maître vous demande dans son bureau. Le bureau. D'accord. Monsieur Bay. Qui est là? Ouvrez.
permis d'entrer dans le bureau de Jinmin? Jinmin l'a strictement interdit. Personne n'est autorisé. À entrer dans son bureau comme ça. Qu'est-ce que tu manigances? Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Monsieur Bay. Moi. Vite, présente ceci à Jinmin. Tu sais à quel point cette photo est importante pour lui? Monsieur Bay. Ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Ce serait Mademoiselle que? Tout le monde sait que le frère Jinmin interdit. À quiconque d'entrer dans son bureau, et de plus. Comment pourrais-je toucher à la photo de tes parents? Frère Jinmin. Je l'ai vue entrer dans ton bureau. J'avais peur qu'elle vole quelque chose, je voulais qu'elle prouve, mais qui aurait cru? Qu'elle paniquerait et ferait une scène, en cassant la photo de toi avec tes parents. Qui t'a dit d'entrer? Monsieur Bay, c'est Wang Ji qui a dit que je devais vous chercher dans le bureau. Tu as fait une bêtise et tu essaies de me rejeter la faute? Mademoiselle peut témoigner. Je n'ai jamais dit une telle chose. Wang Ji. Assez. Tu sais que c'est la dernière photo que papa et maman m'ont laissée? De quel droit tu la touches? Monsieur Bay. Je ne sais vraiment pas ce que c'est que ça. Je ne l'ai pas cassé exprès. Tu oses encore répondre? Jingming, elle cache certainement quelque chose. Tu ne vas pas la chasser de la famille Bay? Qui sait ce qu'elle va encore provoquer? La vue de Xia Shen n'est pas encore complètement rétablie. Comment a-t-il pu entrer dans ma chambre? Et en plus, il ne savait même pas que c'était la photo de mes parents. Wang, fais-la sortir, vite. Oui. Assez. Je ne veux plus entendre parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais à partir de maintenant, personne n'entre dans ma chambre. Jingming, tu lui pardonnes comme ça? Il a cassé ta dernière photo avec tes parents. Tout le monde, sortez. Jeune maître, les documents importants de l'entreprise sont dans cette pièce. Mademoiselle Xia n'aurait-elle pas des intentions cachées? Ce n'est pas certain pour l'instant. Surveillons-la. Le conducteur du camion a été retrouvé? Pas encore, mais nous avons trouvé le véhicule. Malheureusement, nous sommes arrivés trop tard, il a déjà été détruit. Continuez à enquêter. Et Xia Shen? Mademoiselle Xia a dit avoir des affaires, on ne l'a pas vue de la journée. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Monsieur Bay, vous êtes là. Qui t'a permis de toucher à ce service à thé? Tu n'as pas le droit. C'est Wang qui m'a dit de l'utiliser. Mademoiselle Xia, ne dis pas n'importe quoi. Wang, comment peux-tu faire ça? Que as-tu encore à dire pour t'expliquer? Monsieur Bay, croyez-moi, ce n'est vraiment pas moi. Wang, emmène-la. Je ne veux plus la voir ce soir. Oui. Monsieur Bay, pourquoi ne me croyez-vous pas? Ce n'est vraiment pas moi. Tu l'as fait exprès. Oui, je veux te chasser de la famille Bay. Même si Bay Jingming ne m'aime pas. Je ne laisserai personne la voir. Un problème? Tu ne t'en sortiras pas bien. Grand-mère, asseyez-vous. Où est ma belle-fille? Elle? Grand-mère, elle a d'autres choses aujourd'hui, elle ne viendra pas. À genoux. Tu as pris de l'assurance, tu m'emmènes à ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Parle. Tu es plus tête en l'air que grand-mère. Mademoiselle Xia est arrivée il y a seulement quelques jours. Comment pourrait-elle savoir que ces couverts sont des souvenirs de tes parents? Grand-mère, j'ai compris mon erreur, ne te fâche pas. Va tout de suite me ramener Mademoiselle Xia. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te casse les jambes. Qu'est-ce que tu veux exactement pour me laisser tranquille? Encore cet air de pauvre petite victime innocente. Ça me rappelle quand tu ne voyais plus rien, avant. Quel homme pourrait y résister, hein? Je préférais l'ancien toi, d'ailleurs, et si je te rendais aveugle pour de bon? Qu'est-ce que tu comptes faire?
De toute façon, tu es censé être aveugle depuis le début. Je vais te faire comprendre une chose. Personne ne peut me prendre Bai Jingming. Ne t'inquiète pas. Ça prendra juste une seconde. Et tu ne verras plus jamais rien. Sir Wang. Chené, es-tu là? Sir Wang. Sir Wang. Chené, où es-tu? Chené. À l'aide. Es-tu là? Chené, tu es par ici? Tu oses encore crier? Si tu attires Jingming ici, je te ferai regretter de naître. Je vais avoir aujourd'hui. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites ici? Que Yuan, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi méchante. Ce n'est pas ça. Frère Jingming, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Sir Wang, c'est elle qui a attaqué la première. Je suis venu pour l'arrêter. Monsieur, ce n'est pas moi, c'est toute elle. C'est mademoiselle qui l'a faite. Tu oses me diffamer. Ça suffit. Xiaoze, emmène Chené à l'hôpital. Oui, monsieur. Cette histoire n'est pas finie. Quand j'aurai découvert qui a attaqué la première, je ferai regretter à cette personne de naître. Monsieur. Croyez-moi. C'est mademoiselle qui m'a forcé à le faire. Je ne suis qu'une servante de la famille Bai. Je n'oserais jamais faire une chose pareille. Tais-toi, Jingming. On se connaît depuis tant d'années. Tu sais bien quel genre de personne je suis. Non. Tu préfères croire la parole de cette servante plutôt que moi? Tu ne veux pas me croire non plus? Ça suffit. Ramasse tes affaires, dégage de la famille Bai, dégage de cette ville. Désormais, si tu oses remettre les pieds dans cette ville, je te ferai payer de ta vie. Cette affaire n'est pas finie. Yuan, tu ferais mieux d'être sage. Ne nourris plus de mauvaises intentions, sinon, je te ferai regretter. Monsieur. Du côté de la vieille madame. Je vais m'expliquer auprès de la vieille madame, toi, tu restes ici pour la surveiller. Ne laisse personne entrer. Oui. Si la vieille dame Bai l'apprend, tout sera fichu. Il ne faut absolument pas que cette femme se réveille. Désolé, grand-mère. C'est ma faute de ne pas avoir bien surveillé, Chené a été blessée. Soyez tranquille, quand elle se réveillera, je lui demanderai clairement ce qui s'est passé. Mademoiselle Xia est une personne si gentille et droite. Comment aurait-elle pu faire une chose pareille? Grand-mère, c'est que tu as des préjugés contre elle, mais elle m'a quand même sauvé la vie. C'est aussi moi qui ai fait épouser un membre de la famille Bai. S'il lui arrive quelque chose, comment pourrais-je la regarder en face? avant que l'affaire ne soit éclaircie, tu restes à l'hôpital. Et tu prends bien soin d'elle. J'ai compris, grand-mère. Qui t'a demandé d'apparaître soudainement pour me barrer la route? Personne ne peut me voler Jingming. Monsieur. Tu as encore quelque chose à expliquer? Ce n'est pas ce que tu penses. Tu continues de nier. Je n'aurais vraiment jamais pensé que tu sois une femme aussi perfide et cruelle. Étant donné que ton père a déjà aidé la famille Bai. Aujourd'hui, je ne te punirai pas. Mais à partir de maintenant, je t'interdis de remettre les pieds chez les Bai. La coopération entre nos deux familles est complètement annulée à partir d'aujourd'hui. Très bien, Bai Jingming. Tu oses me traiter comme ça pour une femme de la campagne? Je te ferai certainement regretter. Monsieur. Laisse tomber, retourne. Je m'occuperai d'elle moi-même. Oui.
Est-ce que j'ai toujours eu tort sur elle? Tu es réveillé. Tu es resté là à me veiller? Oh, non, pas du tout. J'ai travaillé tard hier soir, je me suis endormi sans m'en rendre compte. Oh. Monsieur Bay, mademoiselle Chia, vous êtes réveillée. Madame m'a demandé de vous apporter à manger. Posez ça là. Laissez-moi faire. Vous avez veillé mademoiselle Chia toute la nuit. Peut-être que c'est moi qui devrais partir. Merci. Ah, mais de rien. Il n'y a pas de quoi. Tu veux manger un peu? Cheney. Meng Meng. C'est vraiment toi. Qu'est-ce qui t'arrive? L'autre jour au téléphone, tu as dit que tu allais travailler. Et puis, disparition totale, plus de réponses au téléphone. J'étais morte d'inquiétude. Désolée, il m'est arrivé quelque chose, j'ai changé de numéro. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Mais qu'est-ce que tu as fait tous ces jours? Je me suis mariée. Quoi? Tu t'es marié avec le PDG du groupe Jinliang? Beijing Ming? Alors qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Il t'a fait du mal? S'il t'a fait du mal, Non. Même si, lui. Il a l'air dur, mais il est plutôt gentil. Et puis, il a dépensé tant d'argent pour me soigner. Un peu de souffrance, ce n'est rien. Non, il a juste dépensé un peu d'argent, je te le dis. S'il ose encore te faire du mal, je lui casse la figure. Ça n'arrivera pas. Vraiment? Je le ferai, vraiment. Ça ne va pas. Grand-mère. Grand-mère, comment ça va? Je ne suis pas la bienvenue? Récemment, j'ai été très occupée. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour revenir te voir. Tu es à l'aise chez les baies? Je suis. Grand-mère, elle est très bien ici. Laisse Cheney répondre elle-même. Très bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Oh. Ça. Grand-mère. À genoux. Grand-mère sait très bien d'où viennent ses blessures. Pourquoi soudain? Grand-mère, elle. Tais-toi. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Non, non. Ne le défends pas. Depuis toujours, dans la famille Bay, aucun homme n'a jamais osé maltraiter sa femme. Aujourd'hui, il semble que je vais appliquer la discipline familiale. Grand-mère, ce n'est pas comme ça. Cette blessure, c'est moi qui me suis cognée par accident avant. Mademoiselle Cheney est prête à défendre Jingming comme ça. Je peux être rassurée. Dans ce cas, relève-toi. Vous êtes mariés depuis un moment. Grand-mère vieillit, elle veut un arrière-petit-enfant. La question d'avoir un enfant devrait être à l'ordre du jour. Cheney, tu ne refuserais pas, n'est-ce pas? Non, je veux bien. Viens, tant mieux. Viens, mange des plats. Viens, viens, toi aussi, mange. Mange un peu plus.
Monsieur Bay. Chut, grand-mère est dehors, tu pourrais faire semblant avec moi? Tu pourrais retourner dans ta chambre, non? Pas maintenant. Grand-mère est dehors, si je rentre maintenant, elle va sûrement me voir. Sinon, dors ici aujourd'hui. MMH. Monsieur Bay. Il est plutôt beau, en fait. Grand-mère. Je vais justement chercher quelque chose dans la chambre. Ça suffit, pas besoin de jouer la comédie. Vos petites combines, vous pensez pouvoir me les cacher. Grand-mère. Vous faire vous marier, c'était un peu précipité de ma part, mais... Jingming t'aime. Il est timide, il n'ose pas trop le montrer. Grand-mère, soyez tranquille, je m'entendrai bien avec Monsieur Bay. Et Jingming. Très bien. Jingming, s'il te maltraite, dis-le-moi, je te défendrai. Beijing Ming a déjà retrouvé le chauffeur responsable. Il te trouvera bientôt. Pourquoi avoir peur? Je l'ai payé. Même s'il le trouve, il désignera cette femme, Xiachen. Une personne qu'on peut acheter. Beijing Ming croira-t-il son témoignage? Alors, que faire? Ce n'est qu'en devenant Madame Bay que tu auras ce que tu veux. Les gens croient toujours aux preuves qu'ils ont trouvées à grand-peine. Il faut donner à Beijing Ming une preuve irréfutable. Quelle preuve? Xiachen est un beau-père, il peut t'aider. Monsieur Bay de Golden Sickle Group. Savez-vous pourquoi je suis venu? Va te faire voir. Il connaît si bien l'endroit, il habite sûrement près d'ici. Envoyez plus de gens, trouvez-le. Ne t'inquiète pas, il n'échappera pas. Bon, continuez à chercher. 5 millions sont sur ton compte, ne me contacte plus. Chen et ta mère a eu un accident. Je suis à l'hôpital, mon ami va te chercher. Apporte de l'argent. Vous êtes envoyé par Zhang Jianren? Oui. Et l'argent? C'est tout pour l'instant. D'accord, allons-y. Monsieur Bay. Nous l'avons attrapé. Monsieur Bay, nous nous revoyons. Dis-moi qui t'a commandité ça. Je parle. Joyeux anniversaire, Monsieur Bay. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais encore semblant? Cet accident. C'est toi qui l'as orchestré. L'accident? Tu veux dire que quelqu'un a voulu piéger grand-mère? Quel bon acteur. Tu m'as bien trompé. On a failli se faire avoir par toi. J'ai vraiment cru que tu étais ma femme. Je ne le suis pas. Je n'ai rien fait. Tu refuses encore d'avouer? Regarde. Que as-tu d'autre à dire? La personne dans la vidéo, c'est bien moi. Mais je ne le connais pas non plus. C'est aujourd'hui que je le vois pour la première fois.
Tu ne le connais pas, c'est ça? J'ai payé pour ça. Des photos intimes de ma femme prises par quelqu'un d'autre. Il faut être très proche. Pour en prendre autant, non? Dis-le. Écoute-moi, ces photos, c'est mon beau-père qui les a prises. Cette personne, je ne la connais vraiment pas. Ma première fois, c'était avec toi. Je ne l'aurais pas cru. Tu es vraiment convaincante. C'est dommage que tu ne sois pas actrice. Shane, tu me manques tellement. J'ai si peur dans cette maison. J'ai tellement envie de retourner près de toi. À qui penses-tu? Est-ce que tu attends juste de t'emparer de la fortune de la famille B pour me quitter? Pour partir avec cet assassin? Non, écoute mes explications. Ces photos, c'est vraiment mon beau-père qui les a prises. Le message vocal, je l'ai envoyé à... Je ne pensais pas que tu couchais aussi avec ton beau-père. Toi, tu es vraiment sale. Alors, monsieur Bay, vous êtes convaincu que c'est moi? Qui ait fait ça, c'est ça? Témoins et preuves sont là. Que veux-tu expliquer de plus? Puisque vous en êtes déjà convaincu, qu'ai-je à ajouter? Tu avoues, c'est ça? En considération de notre mariage. Sors de la famille Bay. Sinon, je te ferai. Pas besoin de sinon. Je pars maintenant. Beijing Ming. Elle joue encore la comédie. Ne te fais plus avoir. Meng Meng. Je n'ai plus de maison. Oh là là. Je ne suis pas la princesse au petit pois. Une petite blessure, et tu viens gaspiller de l'argent à l'hôpital. La blessure est petite, mais le traumatisme est grand. Ne crois pas que je ne le vois pas. Tu es tombée amoureuse de Beijing Ming. Sinon pourquoi pleurer comme ça? Tu ne comptes vraiment pas rentrer? Si je rentre, je serai un chien. Un chien. Waf waf waf. Si tu as vraiment du mal à le quitter. Tu as un atout, Shane. Tu es enceinte. Bébé. Tu arrives vraiment au mauvais moment. Beijing Ming ne me croit pas. Il ne croira pas non plus que l'enfant est le sien. Salaud. Alors, tu vas garder le bébé? Ne t'inquiète pas pour l'argent, même 10 enfants. Moi, Lu Meng, je peux tous les élever. Alors je gagnerai de l'argent pour te rembourser plus tard. Avec 10% d'intérêt, d'accord? Oui, 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 qui veut tes intérêts? Je veux juste que toi et le bébé soyez en bonne santé. Lu Meng. Tu es déjà si grand. Ah oui, c'est vrai. Si la famille Bay apprend que tu es enceinte, ils viendront sûrement te prendre l'enfant. Je vais faire effacer ton dossier médical tout de suite. Ensuite, on ira à Échamps pour l'accouchement. D'accord? Monsieur Bay, qu'y a-t-il? Voici les documents. Mademoiselle Chia, elle. Ne me parle pas d'elle. Alors je vais rappeler les gens que j'ai envoyés à sa recherche. Est-ce que l'argent me manque? Tu dis le contraire de ce que tu penses. Tu tiens à elle, mais tu refuses de t'expliquer. Que as-tu trouvé d'autre? Après avoir désigné Mademoiselle Chia. Un compte étranger a versé une grosse somme d'argent au chauffeur. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Où est-il maintenant? Nous l'avons déjà attrapé. Amenez-le-moi. Je déteste par-dessus tout qu'on me mente. Tu dis que Chia Shane t'a donné de l'argent? Combien? Quand et où? Dis-moi tout, un par un. Je ne me souviens plus. Ce n'est pas tant l'argent, c'est surtout qu'elle m'a donné son corps. Son corps? Tu dis qu'elle t'a donné son corps? Alors dis-moi, quelle forme avait la marque de naissance dans son dos? D'accord, tu ne veux rien dire? Attends que la police arrive pour t'interroger. Tentative de meurtre. Ça te vaudra plusieurs mois de prison. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de volontaires pour bien s'occuper de toi à ma place. Patron Bay, je parle.
C'est mademoiselle Ke Yuan. Et la vidéo de surveillance? On l'a attirée dehors. On a modifié l'heure. Oh, toi? C'est son beau-père, Zhang Jianren. Cette photo aussi, c'est Han Jianren qui l'a donnée. Et cette vidéo aussi. Je le savais, Shenhe ne pourrait jamais faire une chose pareille. Toi? Tu me rends fou. Grand-mère. Fais attention. Doucement. Ne t'inquiète pas. Je retrouverai Shenhe, c'est certain. Je m'excuserai auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle me pardonne. Jeune maître. On a trouvé la personne? Pas encore, mais on a trouvé les dossiers médicaux de la grossesse de madame. Même si les archives de l'hôpital ont été supprimées, on est sûr que c'est bien madame. Et la personne? Elle s'est cachée, on ne la trouve pas. Mobilisez tous les contacts du groupe Golden Sickle. À n'importe quel prix. Je veux retrouver Xia Shenhe. Et mademoiselle Ke? Ne t'occupe pas de cette idiote pour l'instant. Une cruche pareille qui ne sait que grimper dans les lits, comment aurait-elle pu imaginer? Autant de moyens de me tromper? Il y a forcément un expert derrière elle qui la guide. Trouvez-moi. Cette personne aussi. Oui. Grand-mère, je veux aller chercher Shenhe moi-même. Mais, j'ai peur pour l'entreprise. Je m'occupe des comptes, toi, dépêche-toi de retrouver ma petite fille. C'est ce qui compte le plus. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai remarqué que tu ne portes jamais de collier. Ton cou est magnifique. C'est un bijou que j'ai choisi avec soin. Je t'ai choisi quelque chose. Ce n'est rien. Tout est fini. Je n'ai plus peur. Ça va aller, Meng Meng. Aide-moi à le mettre. D'accord. Patron Xia. Parmi ces entreprises, laquelle préfères-tu? Ce groupe Xishang, on dirait que je n'en ai jamais entendu parler. Le groupe Xishang est la nouvelle star de l'industrie ces 2 dernières années. Il a pris beaucoup d'affaires à de grandes entreprises locales, surtout. Cette année. Comment sais-tu ça? Désolé, j'ai oublié de ranger le dossier du groupe Jinliang. Je contacte mon secrétaire tout de suite pour qu'il ne vienne pas. Shenhe, attends-moi. Patron Bay. Nous avons choisi de collaborer avec votre entreprise. Uniquement parce que vos conditions et votre proposition correspondent le mieux à nos intérêts. Ce n'est pas à cause de toi. Et aussi, appelle-moi patron Xia. Seuls les plus proches peuvent m'appeler Shenhe. Patron Bay, je vous raccompagne en bas. Shenhe. Salaud, il t'a envoyé un collier. J'ai vérifié avec notre logiciel. Ça vaut 10 millions. Devine, comment il s'appelle? Il s'appelle
Forgive-me. Je sais. Prends-le. D'accord. Chêné. Devine ce qu'il a encore fait. Patron Bay, que faites-vous ici si tard? J'ai vu la lumière allumée ici, je me suis dit que vous deviez avoir faim. Je vous ai apporté un petit encas. C'est très attentionné de votre part. Je n'ai pas l'habitude de manger la nuit. Chêné. Il y a 3 ans, j'ai eu tort. Reviens, s'il te plaît. Il y a 3 ans, j'ai eu tort aussi. C'est pourquoi je ne veux pas persévérer dans l'erreur. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Dis-le-moi, je ferai tout. Il suffit que tu cesses de déranger ma vie privée. Contente-toi d'être un bon partenaire commercial. Chia Chêné, je t'ai cherché pendant 3 ans. Je ne te laisserai plus partir. Comme tu veux. Chêné, il y a 3 ans, tu étais enceinte quand tu es parti. Où est notre enfant? Toutes ces attentions n'étaient que pour ton propre enfant. Patron Bay, le groupe a un problème. Que s'est-il passé? L'usine a pris feu. Grand-mère était à l'intérieur. Elle est dans le coma. Elle est en hôpital. Quoi? Emmène-moi voir grand-mère, vite. Grand-mère. Comment va la vieille dame? Pas très bien. Le médecin a dit. Elle était déjà épuisée par le surmenage. Et cette fois, elle a inhalé trop de gaz toxiques. Même si elle s'en sort, il lui faudra du repos. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'entreprise? Comment un incendie a-t-il pu se déclarer comme ça? C'est le groupe Xishang. Ils ont été très actifs récemment. Grand-mère ne voulait pas d'esclandre. Alors elle a enduré. Encore le groupe Xishang. Ils ont corrompu quelqu'un dans notre entreprise. Pour voler nos secrets. Grand-mère l'a découvert. Elle a voulu l'arrêter. Mais il a paniqué. Il a mis le feu au bureau et s'est enfui. Grand-mère marche difficilement. Elle a failli. Heureusement, notre équipe l'a trouvé. Et l'a emmené à l'hôpital. Encore Bay qui en feigne. Je vais voir. Non, ils sont toujours prudents. Cette fois, ils n'ont laissé aucune preuve. Et de plus, y aller maintenant, c'est tomber dans leur piège. Je comprends. L'entreprise a besoin de vous en ce moment. Bay qui en feigne. Si quelque chose arrive à grand-mère, je te tiens pour responsable. Toi, occupe-toi bien de grand-mère. Je vais m'occuper de l'entreprise. Grand-mère, je suis désolée. Je n'ai pas pu venir te voir pendant ces 3 années. Remets-toi vite, grand-mère. Le groupe Jinlian ne peut pas se passer de toi. C'est toi, Chêné. Non, je ne suis pas. C'est forcément toi, je ne me trompe pas. Grand-mère. 3 ans. Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Grand-mère. Tu es revenu, c'est l'essentiel. Si Jingling savait que tu es revenu, il serait fou de joie. Mais, grand-mère, je ne compte pas retourner chez les baies. Je sais. Il y a 3 ans, Jingming a eu tort.
Mais il a aussi été trompé par cette fille, que... Ces 3 années, il n'a cessé de te chercher. Donne-lui une chance, s'il te plaît. Jeune maître. Madame est fatiguée après l'opération. Elle dort déjà. Alors je vais juste jeter un coup d'œil et partir. Grand-mère. Tu te sens mieux? Jingming, j'ai vu Shenhe. Quoi? Grand-mère, où est-elle? Cette fois, tu ne dois absolument pas la laisser s'échapper, tu m'entends? Grand-mère, sois tranquille. Quand je retrouverai Shenhe. Cette fois, je ne la laisserai plus souffrir le moindre tort. Donne-lui juste une chance. Ne laisse pas de regrets. Beijing Ming. Puis-je encore te faire confiance? Shenhe, ton beau-père, ne sait comment, est venu ici. Il fait un scandale en bas. Fais-le monter. Puisqu'il est là. Nous allons régler nos comptes avec lui, une bonne fois pour toutes. D'accord. « 3 ans déjà. Tu n'as même pas donné de nouvelles à la maison. Je pensais que tu étais morte. Tu espères tant ma mort? Oh, ma langue. Ce n'est pas ce que je voulais dire, ma chère fille. Fille. Il y a 2 ans, ta mère a disparu de l'hôpital sans raison. Est-ce que tu as déjà fait fortune il y a 2 ans? Impressionnant. Le petit salaud de bête a largué. Et tu as tout de suite trouvé un riche pour qu'il te donne de l'argent. Il t'a même donné de l'argent pour ouvrir une entreprise, devenir PDG, pas mal. Combien d'argent veux-tu? Donne un chiffre. Comment parler de l'argent? On est tous de la famille ici. Parler d'argent, c'est tellement blessant pour les sentiments. Dis-moi, c'est toi le patron de Tianxing Group, c'est ça? Alors ce groupe, c'est pas à nous? Écoute. De toute façon, je n'ai rien à faire en ce moment. Laisse papa s'occuper un peu de tes finances dans ce groupe, d'accord? Famille. Ma mère, c'est ma famille. Toi, tu n'es rien. Tu aurais oublié que toi. Ces charmantes petites photos et ces petits films, faut-il que je les mentionne? C'est avec ça que tu m'as escroqué 5 millions, c'est ça? Bien plus. Ton mari bon marché m'en a aussi donné 5 millions. C'était quand? Pourquoi tant de questions? Écoute. Papa ne te mettra pas dans l'embarras. On y va doucement. Donne-moi encore 5 millions. Laisse-moi dépenser un peu d'abord. Une fois épuisé, je reviendrai t'en demander, d'accord? De toute façon, j'ai tes petits films entre mes mains. Tu ne pourras jamais échapper à ma paume. Je ne fuirai pas. Et toi non plus, tu ne pourras pas t'enfuir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens d'admettre avoir utilisé ces photos et vidéos pour faire du chantage. Un chantage de 10 millions, c'est ça? N'oublie pas. Quand ces photos ont été prises, j'étais mineur la moitié du temps. Prépare-toi à manger en prison. À l'aide. Je vais te frapper. À l'aide. Je vais te frapper. Arrêtez. Xiaoze. Emmenez-le au poste de police. Tu vas voir. Shenhe, ça va? Shenhe. Xiaoze m'a dit que ton beau-père est venu faire des histoires à l'entreprise. J'ai appris la nouvelle. Et je suis venu tout de suite. Je sais que tu ne veux pas me voir, mais moi,
Je vais bien. Ne t'occupe pas de moi. Ce vieux débris vient de dire qu'il t'a encore demandé 5 millions? Au total, 1 200 000. Laissez le compte, demain je demanderai à la finance de vous virer l'argent. Une femme. La pire erreur de ma vie, c'est d'avoir collaboré avec toi. Je vais les supplier. Ils ont déjà dénoncé à l'économie, l'entreprise est sous enquête. Le groupe Tianxing et le groupe Jinlian se sont alliés pour nous couper tous les paiements. Si ça continue, en moins d'une semaine, nous ferons faillite. Que faire? Je ne peux pas tout perdre. Il y a un moyen. C'est de les faire tous disparaître. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour les écraser. Idiots. S'ils n'ont pas été tués il y a 3 ans, on ne peut pas les écraser une deuxième fois. Il y a 3 ans. Ce n'était pas pour me faire devenir Madame Bay. Que tu as fabriqué un faux accident? Je n'ai pas peur de te le dire. Il y a 3 ans, je voulais tuer la vieille dame. Toi, tu étais juste le bouc émissaire qu'on pouvait trouver après coup. De quoi as-tu peur? Viens, j'ai encore besoin de toi. Allô? Bei Junmin, ça fait longtemps. C'est toi. Tu aimes mon cadeau? Regarde le SMS que je t'ai envoyé. C'est toi qui as capturé Shenhe. Si tu veux la voir, viens seul. Sinon... J'ai toujours détesté ton visage. Tu crois que si je le lacère, Bei Junmin voudra encore de toi? Arrête. Le héros est arrivé. N'avance pas. Si tu avances, je la tue. Le contrat de cession d'action. Tu veux que je transfère les parts du groupe Jinlian avec Yanfeng? Puisque tu as le courage d'agir. Mon futur président du groupe Jinlian n'ose pas se montrer? Le bâtard de la famille Bei. Deuxième oncle. Comment es-tu venu? Nous, les Bei, ne faisons confiance à personne facilement. Comment peut-il te laisser venir seul? Il a peur que tu t'empares seul de cette fortune. Bon neveu. Au fond, nous sommes bien les mêmes. Bah, qui est comme toi? Tu as tué ton frère et sa femme pour de l'argent. Maintenant, pour l'héritage, tu veux tuer la vieille dame. J'ai bien vérifié. Dommage qu'il n'y ait pas de preuves. Mais à cause de cette femme, il y a des failles partout. Ton oncle va te montrer comment faire. Tu as tué pour te taire. Et alors? Pas étonnant qu'on ait le même sang. Tu sais saisir l'essentiel. Mais ma chère nièce par alliance, une fois que Golden Sickle Group est à nous, tu veux être avec moi? Ne bougez plus. Shenhe. Jingming. Tout va bien. Grand-mère. Shenhe. Je suis de retour. Tant mieux que tu sois de retour. Grand-mère, ne t'inquiète pas. À l'avenir. Je ne la perdrai plus jamais. Grand-mère, nous venons vous chercher pour quitter l'hôpital. Bien, j'en avais marre d'être ici. Rentrons à la maison. Attendez, on ne rentre pas tout de suite. Alors on va. Grand-mère, vous vous souvenez? Il y a 3 ans, quand Shenhe est partie. Elle était enceinte. Vraiment? Grand-mère, nous venons vous chercher pour voir votre arrière-petit-fils. Bien.